Si l'enjeu c'est la guerre contre les organisations djihadistes, force est de constater que notre outil de défense est un peu de mal à vraiment obtenir des effets stratégiques. Si on fait le total de tous les moyens qui ont été engagés, que ce soit dans l'opération Chamal en Irak et en Syrie, l'opération Barkhane au Sahel, même l'opération Sentinelle en métropole, on s'aperçoit que toutes ces opérations qui sont normalement destinées à affronter le djihadisme, je reprends les termes du Premier ministre, cet ensemble représente ce qui est prévu dans le livre blanc de la défense 2013 pour un engagement majeur, c'est-à-dire que l'on est déjà dans une configuration d'engagement majeur, c'est-à-dire de conflits importants, avec ce que nous avons déployé. Or, il faut bien constater que les effets stratégiques de cette force déployée ne sont pas forcément évidents. C'est-à-dire qu'on ne voit pas très bien comment on va obtenir la victoire, ce qui est quand même le but de l'engagement d'une force armée, comment on va obtenir la victoire avec ce déploiement. Donc, il est clair désormais que notre outil de défense est soit mal employé, c'est-à-dire que là, on peut se poser des questions sur l'intérêt du déploiement, l'intérêt militaire, tactique du déploiement de nos soldats dans la rue, sur le fait de disperser nos forces au Moyen-Orient, au Sahel, un peu partout. Est-ce qu'on assiste plutôt à un empilement de réactions plutôt qu'à une véritable stratégie? Donc, premier élément de tout, la base de tout, c'est quand même d'avoir une vision un peu plus claire de ce que l'on veut, d'avoir une vraie stratégie, c'est-à-dire d'avoir un accord entre des objectifs et des moyens, et peut-être de se concentrer sur ce que l'on peut faire, par exemple en Afrique. Ensuite, dans le volume des forces déployées, on voit bien que là aussi on a quand même un problème. L'opération Chamal, donc c'est les 12 appareils éventuellement renforcés par le groupe aéronaval qui sont déployés pour lutter contre l'État islamique en Irak et en Syrie. Au total, cette opération, ça représente 3% des frappes qui sont réalisées par l'ensemble de la coalition. Donc c'est un effet qui est extrêmement mitigé, pour ne pas dire extrêmement limité globalement. Et donc, on a un problème aussi au Sahel, c'est-à-dire qu'avec un déploiement de 3000 hommes, alors là pour le coup on emploie tous les moyens possibles, c'est relativement efficace pour une politique, une stratégie de raid, de frappe, mais on ne peut pas faire autre chose. C'est-à-dire que concrètement, on ne peut pas occuper le terrain, on manque d'hommes et on ne peut pas être partout à la fois. Et donc globalement, on a un vrai problème quantitatif. Il faut des hommes, au lieu de supprimer des postes, il en faut. Il faut des soldats pour tenir des terrains, pour être présent sur place, pour contrôler, sécuriser des zones. Il n'y a pas 36 solutions, il faut des soldats, il faut des moyens supplémentaires. On n'a pas besoin forcément de moyens de très haute technologie, mais on a besoin aussi de volume et de moyens adaptés. Et on voit bien que là, on est coincé entre un modèle hérité de la guerre froide, que l'on a le plus grand mal à financer, et un modèle de force dans ce qui serait plus nécessaire face aux vrais ennemis actuels, et qu'on a du mal à développer. Et en réalité, tout ça parce qu'on a réduit tout simplement notre garde, on a réduit notre effort de défense, on a divisé par deux notre effort de défense depuis 25 ans, et maintenant on le paye en étant coincé de tous les côtés, en se retrouvant incapable d'avoir des moyens militaires qui permettent d'avoir des effets décisifs sur un théâtre d'opération. Et je pense donc qu'il est au moins urgent, en tout cas, d'inverser la tendance, de recapitaliser un petit peu notre outil de défense, de revenir à un effort. Si nous sommes vraiment en guerre, faisons un effort de guerre, et au moins de redévelopper des moyens quantitativement qui nous permettront, et qualitativement, qui nous permettront d'être plus efficaces sur différentes théâtres d'opération, et selon moi en particulier en Afrique.